l'élection de notre meilleur joueur de l'année. Maxime, élu par un jury de deux personnes. Et en plus, on n'est pas Ils sont d'accord. pas d'accord. Non, mais bon, selon toi, quel est le meilleur joueur de l'année 2023, le meilleur joueur français, hein? Alors, on n'est pas sur une année fantastique, on va dire. Non. Alors, évidemment, les joueurs qui sortent du lot, de notre lot, ont fait une bonne saison, mais on n'est pas sur une année incroyable. Déjà, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas un triplé en finale de Coupe du Monde, notamment, qui peut changer beaucoup de choses sur la perception. Mais moi, j'ai envie d'élire Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui réalise quand même une très très bonne année et notamment un début de saison plutôt tonitruant avec l'Atlético Madrid. Il a égalé Luis Aragonès, il est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético, mais au-delà de ça, au-delà des chiffres, même s'il est actuellement, je crois, 3e meilleur buteur de la Liga avec 11 buts, ce qui est plutôt pas mal. J'ai regardé ses meilleures années à l'Atlético, c'est 22 buts, et c'est 2014-2015 et 2015-2016, donc les moments où il était vraiment très près du but, moment où il est meilleur buteur de l'Euro avec l'équipe de France. Donc voilà, j'aime bien l'idée d'un Griezmann qui ne cesse de se réinventer et d'être toujours aussi bon. Voilà, il y a toujours un moment où on se dit ça va moins bien, ça va un peu péricliter. Bah non, on l'avait vu pendant la Coupe du Monde l'année dernière dans ce rôle de relayeur où il excellait. On le revoit avec l'équipe de France dans ce rôle de milieu de terrain où il est toujours aussi utile, toujours aussi présent. Vice-capitaine des Bleus, le chef de route, ça reste lui. C'est vraiment le baromètre de cette équipe. Et l'Atlético, évidemment, avec Diego Simeone qui l'encense tous les jours parce que voilà, c'est un joueur fantastique. Donc c'est sûrement moins spectaculaire que le joueur dont tu vas nous parler, mais j'aime cette régularité au très haut niveau, cette constante silencieuse qui fait que Griezmann est un joueur fantastique. Bah, je suis plutôt d'accord avec toi et ça m'aurait fait plaisir aussi d'élire Antoine Griezmann parce qu'il le mérite, mais tu as choisi le lieutenant, moi j'ai choisi le général en gros. Le général qui appelle souvent le lieutenant pour le représenter. Non mais voilà, si on caricature, le football n'est pas un sport de statistiques, ça je suis d'accord avec toi Maxime, mais quand on marque 42 buts sur une année civile, c'est difficile de ne pas être au-dessus des autres quand même. Il n'y a que Haaland et Harry Kane qui ont marqué plus de buts que Kylian Mbappé. Pour moi, Kylian Mbappé est quand même le meilleur joueur de l'année 2023. Après, je suis d'accord avec toi, ses accomplissements, je veux dire, il gagne le championnat de France, c'est plus un événement. Il se fait sortir en 8e de finale avec des champions face au Bayern Munich et il n'existe pas trop sur la double confrontation. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais malgré tout, je trouve qu'il a continué à progresser dans un environnement Paris Saint-Germain qui lui a pas fait que des cadeaux, notamment cet été. Quand on voit son but mercredi dernier contre Metz, quand on voit son but aussi face à Gibraltar, je trouve qu'il a apporté. Oui, tu vas me parler de Metz et de Gibraltar, mais non, mais j'ai rien dit. Non, mais voilà. Non, mais évidemment, mais dans ce cas-là, on ne le juge pas parce que si on considère qu'il est beaucoup trop fort pour la Ligue 1, qu'il est beaucoup trop fort pour les adversaires qu'il affronte, dans ce cas-là, c'est un hors catégorie et il ne fait pas partie du débat. En l'occurrence, pour moi, il doit faire partie du débat. Et voilà, j'ai rarement vu ça avec un joueur français sur une année civile, sur quelqu'un qui est aussi qui amène ses équipes, parce qu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain. En équipe de France, il a été monstrueux aussi. Son doublé à Amsterdam. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait pas de compétition internationale, mais il est resté quand même sur une séquence post-Coupe du Monde. Il a gardé son niveau de la Coupe du Monde, son niveau qui était insensé pendant un mois. Il l'a conservé. Et donc, pour moi, voilà, il reste tout en haut. Et il regarde tout le monde, tous les Français. Et je suis pas loin de penser, même les autres joueurs. Pour moi, il fait partie. Pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé. Donc, c'est difficile de ne pas en faire le meilleur joueur français de l'année 2023 même. Je te dirais pas forcément le contraire. Ce que je dirais, en revanche, c'est que quand tu dis il a progressé cette année, je suis pas certain. Je trouve que dans son jeu, il y a de nouvelles choses quand même. Moi, je suis pas convaincu qu'il ait progressé, qu'il soit évidemment à un niveau stratosphérique naturel parce que c'est Kylian Mbappé, puisqu'il a un talent fou, c'est évident. Alors voilà, et ça fait lien avec le sujet précédent en fait. Oui, en fait, c'est un peu c'est des années qui se répètent. Alors évidemment, il n'y a pas la Coupe du Monde, mais il se plante en Ligue des Champions. D'ailleurs, toute sa Ligue des Champions n'est pas dingo jusqu'ici. Non, voilà. il marque 3 buts, mais c'est pas fou. Le départ de cette année, plus évidemment le Bayern l'année dernière. Voilà, moi je trouve qu'il n'a pas progressé, mais il a un niveau et puis dans sa zone de confort au PSG qui fait que évidemment c'est compliqué je l'imaginais pas tomber à 25 buts dans l'année civile, voilà. Donc je trouve que ça me fait penser un peu pour faire un parallèle avec la NBA, quand tu élis un MVP, c'est aussi un joueur qui va progresser ou apporter autre chose. C'est une forme de lassitude au très haut niveau. C'est-à-dire que il fait cette année-là. Je dirais que cette année-là, pour moi, elle est normale pour Mbappé. Moi, je trouve qu'il l'année de Griezmann, elle n'est pas forcément normale pour Antoine Griezmann. Oui, même si on a déjà vu Griezmann à ces hauteurs-là quand même. Alors ça remonte, oui, ça remonte. Mais voilà, c'est ça. Remonte. C'est comme ça, tu vois. Ouais, ça remonte. Ça, je suis d'accord avec toi et de toute façon, c'est une évidence. Après,
je trouve que Mbappé est encore plus important pour ces équipes. Enfin, plus le temps avance, plus il est important pour ces équipes. Alors, ça vient aussi peut-être de l'appauvrissement du Paris Saint-Germain cet été et du fait que il n'y a plus Messi et Neymar, mais Kolo Muani et Barcola et Dembélé. Donc, ça vient peut-être de là, peut-être même sans doute. Mais même en équipe de France, je trouve que plus le temps avance, plus ces équipes sont Mbappé dépendantes. Ouais. Et c'est en ça pour moi qui progresse, c'est-à-dire que les responsabilités, elles sont de plus en plus grandes et ils les assument avec de plus en plus d'autorité.